Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour chers auditeurs de iWeb Radio et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Presse In. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur la charte de l'Union sacrée signée par toutes les grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo. À Pullman Hotel, Tshisekedi a-t-il réussi à étouffer les ambitions présidentielles de certains poids lourds de l'opposition, notamment Vital Kamerhe qui a décroché les portefeuilles de l'économie nationale, mais aussi Jean-Pierre Bemba qui a décroché les portefeuilles de la défense nationale. Nous allons en parler aujourd'hui avec mes deux consoeurs. Il s'agit à ma gauche, Madame Kandi Kisalomungu Mata, bonjour. Bonjour Gilbert Ngonga. Vous allez bien? Bien, merci. Et bonjour à nos fidèles auditeurs, lecteurs et internautes. Bonjour également à Madame Marina. Bonjour Madame. Madame Marina qui fait sa première prestation dans cette émission Presse In. Je crois qu'elle sera à la hauteur. Certainement. Je l'espère en tout cas. C'est quoi vos sentiments, vos impressions par rapport à cette émission? J'aime bien l'ambiance et j'aime bien ce qui est dedans, partagé, en toute liberté en tout cas, ça me plaît bien. Voilà, ça nous plaît bien. Alors, comme je l'ai dit, Tshisekedi a réussi à structurer l'Union sacrée de la nation. Il faut rappeler que l'Union sacrée sera désormais dirigée par un présidium composé de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, Modeste Bahati, président du Sénat. Il y a Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense nationale, Vital Kamerhe, ministre de l'économie, et le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lokonde, mais aussi Augustin Kabouya, le tout-puissant secrétaire du parti présidentiel UDPS. Ce sont eux qui constituent le présidium de l'Union sacrée de Tshisekedi. Alors aujourd'hui, il y a tous ces partis politiques membres de l'Union sacrée ont accepté de signer la charte. Cela voudrait dire qu'ils soutiennent la candidature de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023, sauf la dernière catastrophe politique. Donc Tshisekedi a réussi, en tout cas son coup, d'étouffer les ambitions présidentielles de Jean-Pierre Bemba. Quand on sait que Jean-Pierre Bemba nourrissait les ambitions présidentielles, quand on sait que Vital Kamerhe, le faiseur de roi, n'a cessé de rêver de devenir un jour roi, aujourd'hui les deux ont accepté de soutenir la candidature de Tshisekedi. Alors, ça ne sera pas la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, parce que par le passé, en 2018, nous avons vu Joseph Kabila avec ses députés, ses ministres qui ont signé la charte, qui ont signé l'engagement de soutenir ce président de la République. Ils étaient loyaux en fait à Joseph Kabila, et ce sont les mêmes personnes qui ont signé la charte du FCC hier, qui aujourd'hui signe avec Tshisekedi la charte de l'Union sacrée. Donc on peut dire que la politique est dynamique, mais cependant nos politiciens ne sont pas très constants, ils n'ont pas d'idéologie, voilà, c'est ça les termes, parce que quelqu'un peut être kabiliste hier, dur et pur, aujourd'hui il deviendra tshisekediste dur et pur. On ne sait pas, on n'a plus de repères en fait dans la politique congolaise. C'est vrai que Balobananinga la Mbisi et l'Andarasi Kama et Tchoulaka, mais la façon où Mayango, c'est un peu compliqué. On a vu des politiciens, moi je vis dans la salle, hein, les politiciens qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont abandonné Mobutu. Ils ont travaillé avec Kabila les pères, ils l'ont abandonné. Ils ont travaillé avec Kabila les fils, Joseph Kabila, ils l'ont abandonné. Aujourd'hui, ils travaillent avec Félix Tshisekedi. Et demain, quand Tshisekedi ne sera plus au pouvoir, ils vont l'abandonner pour le prochain président. Alors aujourd'hui, je me dis, Tshisekedi a réussi plutôt à convaincre Vital Kamerhe. Vous le savez, l'accord de Nairobi signé à Kenya faisait de Tshisekedi président de la République
et de Vital Kamerhe Premier ministre, vu qu'il n'avait pas la majorité parlementaire, Tshisekedi s'est vu dans l'obligation de nommer un Premier ministre issu de la majorité parlementaire qui hier était sous contrôle du président, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Et cet accord faisait en fait de Vital Kamerhe président de la République en 2023. Donc, en principe, Tshisekedi devrait se désister en faveur de Vital Kamerhe parce qu'ils se sont convenus comme ça. Fort malheureusement, cet accord a été reconsidéré et aujourd'hui, Tshisekedi voit encore Vital Kamerhe les soutenir dans les prochaines ou la prochaine élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Voilà ce que moi je peux dire pour ce sujet, pour cette première prise de parole. Je ne sais pas, on commence par ma gauche ou ma droite? Faisons honneur à Madame Marina qui nous rejoint pour la toute première fois dans ce numéro. Voilà. Nous vous honorons Madame Marina. C'est quoi votre point de vue par rapport à cette thématique? Merci beaucoup, Madame. Bon, personnellement, je crois que, comme tu l'as dit, Gilbert, la politique, en tout cas, elle est dynamique. C'est assez compliqué de voir la fidélité jusqu'au bout, comme on peut le dire, comme on peut s'attendre à voir des politiciens par rapport à l'idéologie de la partie ou bien de la plateforme du parti en fait dans lequel ils sont en fait. Bon, concernant la charte, je pense que c'est quelque chose qui, mon avis à moi, que je me demande. Je me pose une question, y aurait-il pas quelque chose comme une sorte de loi qu'on a établie, afin que les choses puissent se répéter, toujours les mêmes erreurs, je ne sais pas. Comme tu l'as dit, on l'a vu avec FCC, ils ont signé, et puis on voit encore Félix Tshisekedi qui aujourd'hui signe encore la charte avec Vital Kamerhe. On voit la présence de ces poids lourds qui, on doit se les dire, hein, c'est vraiment une figure qui vraiment fait impact. Et puis il y a aussi Jean-Pierre Bemba qui revient, qui aussi a décroché à la défense. Bon, pour moi, je crois que ça donne l'impression, c'est pas une impression, mais c'est déjà vu. On a comme l'impression que l'histoire va finir de la même façon. Bon, personnellement, je crois que quand il fait ça... Oui, l'histoire se répète. Quand il fait ça, c'est pour dire que je veux revenir. Et puisque je veux revenir, je me dois d'avoir des alliés, des piliers, des alliés qui sont assez forts. Je préfère les avoir de mon côté que de l'autre côté. Et quand on voit Vital Kamerhe qui accepte, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit... qu'est-ce qu'on lui propose en fait pour qu'il puisse accepter de laisser carrément cet accord-là? Parce qu'on a... l'accord, la charte signée de l'Union sacrée vient briser carrément cet accord de Nairobi, qui autrefois on s'attendait, en fait, qui était dit qu'après les 5 ans des mandats des Félix Tshisekedi, c'est lui qui devait revenir à la présidentielle comme candidat, ça devait être Vital Kamerhe. Et quand on voit que Kamerhe qui accepte de dire non, je veux travailler derrière Félix Tshisekedi, on s'est dit, bon, d'accord, c'est qu'il y a eu vraiment une proposition alléchante pour qu'il puisse accepter. Et Bemba qui accepte aussi, ça suscite vraiment beaucoup la curiosité à savoir qu'est-ce qu'il y a. Peut-être que c'était un trop gros part de gâteau qu'on a proposé pour vraiment accepter d'être derrière une personne, alors que tu as toutes les possibilités, le pouvoir aussi, si on doit se le dire, d'être son adversaire de taille, en fait. Bon, je crois que je veux dire coup de chapeau à Félix Tshisekedi qui a réalisé en fait cette stratégie qui n'est pas mal. Si on analyse en fait les avoir tous les deux de son côté, c'est vraiment du waouh. On se dit carrément que bon, c'est gagné pour les élections présidentielles de 2023 ici en décembre. Je crois que pour moi il va encore revenir avec ses deux poids lourds à ses côtés. Je crois qu'il va encore revenir. Mais la question reste à savoir
Après ça, il y a toujours, en politique, il y a toujours les sous-entendus, il y a toujours j'aime toujours dire les vrais du faux et les faux du vrai. Il y a toujours des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se trame? Y aurait-il un bibon qui n'est pas encore prêt à être... à être en fait, comment on dit, percé. Je sais pas, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Quand on voit Kamere qui accepte, bon, on peut dire avec Kamere, bon, d'accord, avec le projet 100 jours, peut-être qu'il s'est dit, mais il vaut mieux être à Il est venu redorer son blason. Oui, peut-être que, parce que si on doit se le dire, le procès 100 jours, ça a aussi été un coup fort. Sur Vital Kamere, bien qu'il a dit qu'il était en convalescence politique. Je sais qu'il est fort en politique, mais je ne pense pas qu'il y a eu je sais pas, des petits accords juste pour accepter. Je crois qu'il y a quelque chose, en fait, de grand pour qu'il puisse vraiment céder et dire que, bon, je te donne encore la chance et cette fois-ci, je serai avec toi, mais pour une deuxième fois. Parce qu'une première fois, on va dire que l'ignorance, ou peut-être, on ne sait pas, on a misé sur... Mais quand la deuxième fois, c'est une expérience et je crois qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc, ça reste à voir. Voilà, c'est une question à laquelle Madame Kandé pourrait répondre, bien sûr. Sondons un peu les cœurs de tout ce qui dit pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. C'est quoi les enjeux? Alors, c'est ce que, de ma part, je dirais, comme on le voit et on le sait, c'est que dans la politique, il y a les dessous de cartes. Le tableau qu'on nous présente, toutes les informations que les gens donnent ne sont pas forcément ce qui se passe réellement. Exactement. Dans la réalité, il y a certainement autre chose parce que après, personne ne s'attendait à ce que, évidemment, les noms avertis ou illuminés, je ne sais pas comment il faut dire ça, dans le vrac, dans la masse, personne ne s'attendait à ce que on ait Vital Kamere qui revient pour travailler avec Félix Tshisekedi et surtout sur ce poste qu'on lui donne en charge de l'économie. On s'attendait, moi aussi, à voir Jean-Pierre Bemba à la défense. Pourquoi? Parce qu'après Jean-Pierre Bemba est resté un très long moment dans le silence. Dans le fond, on ne savait plus très bien qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il pensait. Il est resté silencieux tout ce temps. Personne n'a pu le situer. Vital Kamere, par contre, après qu'il soit sorti de la prison, qu'il a pris son temps de repos, lorsqu'il est revenu au pays, il était allé à l'Est, il était en contact avec les grandes masses de la population et tout. On se disait tous que certainement, puisqu'il a été acquitté, il n'y a plus aucune charge qui l'empêcherait de postuler à la présidentielle. Donc, Vital Kamere est en train de baliser son chemin et en train de préparer sa campagne pour, évidemment, revenir à la candidature de la présidentielle. Mais après, voilà, il devient ministre de l'économie. Après, Bemba prend la défense. Et puis après, il y a une charte, c'est ce qui m'étonne. La charte où ils signent. Ils acceptent de faire de Félix Tshisekedi le seul président. Bon. Après, moi, je me dis qu'on n'est pas contraint ou obligé de toujours être négatif. Peut-être qu'il y a un point positif. Et que ce point positif, c'est un peu comme je l'avais dit pour, par exemple, Jean-Pierre Bemba, qui a été vice-président dans le gouvernement 1+4. À l'époque, accepter de devenir ministre à la tête de la Défense, c'est quand même un poste qui est inférieur à celui-là. Je me disais d'un côté que si Bemba avait accepté, c'était par patriotisme. Il voulait contribuer au relèvement, à la délivrance, je ne sais pas, la réhabilitation, la reconstruction de ce pays, ou même la construction, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas construites. Également pour Vital Kamere. Alors peut-être que ça reste le même fondement, les mêmes raisons. Ils ont accepté de signer cette charte parce qu'ils restent patriotiques, parce que les objectifs qu'ils veulent poursuivre sont de faire de la République démocratique du Congo un pays meilleur qu'avant. Peut-être.
Oui, Ok. on prend ça, on va dire peut-être parce que, après, ce sont des analyses que nous on fait en toute Ah oui, liberté. ah Beaucoup oui. de personnes peuvent penser comme toi, comme Gilbert ou comme moi. Oui, d'accord. Donc probablement que ça, c'est peut-être pour des raisons patriotiques parce qu'après, on est très embrouillé. Et peut-être que, voilà, après les 5 ans de Félix Tshisekedi allant de 2023 à 2028, ce sera Vital Camera. Vital Caméré. Peut-être après Vital Caméré dans ses 5 ans ou ses 10 ans, ça sera Jean-Pierre Bemba. Mais après, si on suit de près la situation de la RDC, on commence au fait à moins prêter attention à qui prendra les règnes du pays. Le souci primordial, c'est que d'abord la guerre de la Est prenne fin. Voilà pourquoi d'ailleurs le fait que Bemba prenne la défense semble être une lueur d'espoir pour les Congolais. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui est rodé. Il a lui-même été dans cette C'est un chef rébellion. rebelle. Voilà, ce qui lui a valu dans un sens, je sais pas, 10 ans de prison. 10 ans. 10 ans de Plus prison. 10 ans. Il était censé faire plus de 15 10 ans, je ans. crois, 15 ans. Mais à 10 ans de prison, il a été acquitté. Il a été acquitté, ouais. Oui. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est comme... j'ai lu je crois que c'était un post sur Facebook, je crois, réseaux sociaux quelque part. Quelqu'un qui dit... Franchement, la carrure de Bemba, son charisme, si moi j'étais les M23, je prendrais déjà mes 2, 3, 4 armes pour quitter l'Est du pays parce qu'il effraie. Voilà. Ouais, ouais. Donc Bemba, on sent que c'est vraiment de l'espoir. C'est quelqu'un, on espère, qui va, d'ici la fin de l'année, qui va réussir à mettre fin à la guerre de l'Est. Donc, dans tout ce que nous faisons comme analyse, restons peut-être dans un sens, restons... optimistes, restons positifs. Peut-être que cette charte va... ils ont accepté de signer cette charte pour le bien du pays. Alors, de l'autre côté, maintenant pour le président actuel, Félix Tshisekedi, après un bilan comme celui-ci, qui, on va se dire la vérité, n'est pas si positif que ça. Il y a beaucoup de ratés, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites qui ne l'ont pas été. Ça devient une charge énorme de tenir à tout prix à revenir en 2024 c'est ça 23, revenir président en 2023. Ça veut dire que pour les 5 prochaines années qui vont venir, c'est très déterminant, quoi. C'est ce qui va déterminer ce qu'est Félix Tshisekedi. Parce que pour maintenant, beaucoup de personnes sont contre lui parce qu'en 5 ans, le bilan n'est pas si positif que ça. C'est en dessous des attentes des Congolais. Tout le monde était heureux qu'en que ce soit maintenant un de père et de mère qui soit à la tête du pays. Mais le résultat n'était pas tellement ce que nous on attendait. Maintenant, ça veut dire que s'il tient, malgré les 5 ans passés, à revenir président et que quelqu'un de très intelligent comme Vital Caméré, qui auparavant était censé prendre les 5 ans après Félix, accepte de signer la charte, et tous ces autres qui sont des têtes, des poids lourds, qui ont les compétences, les capacités intellectuelles, ça veut dire qu'ils ont un devoir énorme, bien plus lourd que ceux qu'ils ont eu à faire cette année, de relever ce pays sérieusement. On espère. Donc, pour moi, restons positifs quand même. Voilà, on reste positif. Alors, je vais tenter en fait de répondre à la question de Madame Marina. Qu'est-ce que se cache derrière le fait que Vital Caméré a accepté en fait Comment tu peux savoir, puisqu'on dit bien que travailler. ça se cache. Comment tu vois, je n'ai pas répondu parce qu'on dit se En cacher. tout cas, j'étais Toi, tu étais curieuse où d'entendre ta réponse. Non, laissons-le d'abord. En tout cas, je suis Non, curieuse. je dis je vais tenter en fait. Ok, Bon, on y je non, tente. là, parce que ça Je tente de tu vas répondre, taper en à fait. côté. Regardez, Vital Caméré a été condamné à 20 ans de prison. Et après, c'était l'acquittement. Avant l'acquittement, on avait réduit sa peine de 13 ans, à moins que je me trompe. Et finalement, c'était l'acquittement. Ok. Alors, en contrepartie, Vital Caméré devrait s'aligner derrière Tshisekedi. Moi, je me dis, c'est vrai que l'exécutif ne doit pas interférer dans la justice, parce que dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Mais cependant, nous sommes en Afrique, nous savons comment l'Afrique fonctionne et comment la RDC fonctionne particulièrement. Moi, je me dis,
c'était un échange. Je te libère de la prison, tu travailles avec moi, tu décroches le portefeuille de l'économie nationale. Comme ça, on va partager les bilans ensemble. Comme on le dit chez moi à l'Est, il y a un slogan qui dit ni pe ni coupe, burafiki bukoleye. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est en quelque sorte donnant-donnant en fait. Voilà, donne-moi que je. En fait, on peut dire donne-moi que moi si je te donne, enfin qu'on soit plus amis. Ok. Alors c'est ça la réponse en fait. Et aujourd'hui vous l'avez dit. C'est ça la réponse. Dis. Selon toi. Selon moi. Dis selon moi. C'est ça ma réponse. C'est selon moi en fait. C'est ce que j'estime comme une bonne réponse. Alors vous avez dit que le bilan de Tshisekedi est négatif selon vous. Bon, moi je me dis s'il est négatif, c'est-à-dire que Tshisekedi est malin plus que Kamerhe. Il s'est dit, bon, j'ai un bilan négatif, alors je dois partager ces bilans avec les gens qui ont des ambitions présidentielles. Comme ça, si demain on échoue, on va tous échouer. Oui, c'est ça. J'ai dit, c'est un coup de maître, en fait. Vital Kamerhe travaille avec moi, il a aussi échoué autant que moi. Jean-Pierre Bemba travaille avec moi, il a aussi échoué autant que moi. Et tous les autres ont travaillé avec moi, ils ont aussi échoué. Donc, je n'ai pas échoué seul. Là, c'est dans l'hypothèse où le bilan est négatif. Je coule pas seul, en fait. Là, c'est dans cette hypothèse-là. Mais moi, je me dis, le bilan de Tshisekedi n'est pas en tout cas négatif. Bon, oui, okay. Il est un peu positif. Parce que Tshisekedi, c'est le moindre mal. Non, vaut mieux Tshisekedi que Kabila. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même des actions concrètes sur le terrain. Non, après, écoute Gilbert, le mal avec nous, c'est que quand on parle du bilan de Tshisekedi, on regarde Tshisekedi. C'est ça. On regarde la personne de Tshisekedi. On oublie qu'il y a eu plusieurs des pères et des mères qui ont été placés à la tête des autres ministères. Ils ont autrefois déçus carrément. Oui. Le président actuel qui, avec sa bonne volonté, qui continue de se battre, on voit comment il est en train de faire du remue-ménage pour, par exemple, finir la guerre à l'est du pays. Il a donné les ordres. Ils ont démarché, par exemple, pour commencer la construction de l'université au Kasaï, pour, par exemple, Tshilé-Gelou, pour, par exemple, 145 territoires. Après, c'est pas Tshisekedi qui a pris le téléphone, il a composé le numéro. Allô, ça va? C'est comment? Les 15 millions, par exemple, que tu as, on détourne 5 millions. Tu prends 4 millions, 2 millions, tu me donnes 3 millions. Non. Les gens ont bouffé l'argent. Selon eux, ils ont fait n'importe quoi. Selon eux, ce n'est pas la personne de Tshisekedi. Mais maintenant, quand on parle du bilan, on ne va pas aller de lui, on va aller en vrac. Équipe, en fait. On va tout prendre. Après, on ne peut pas dire que tout était négatif. Voilà. Il y a eu de points positifs, mais on va dire que le négatif a un peu plus pesé sur le positif. On ne va pas aller par 4 chemins. On va tout simplement prendre les projets qui étaient mis sur pied pour relever le pays, entre autres 145 territoires, entre autres Tshilé-Gelou, tout ça, tu vois, zéro trou et tout ça. On va le grand marché, Zando, c'est du raté. Qui était à la tête? Pendant. Voilà, c'est le gouverneur. Ça fait combien d'années déjà? Ça, c'est 2 ans déjà. 2 ans déjà. C'est pas 3 ans? Je crois. Peut-être plus de 2 ans. Plus de 2 ans, disons. C'est plus de 2 ans. Tu vois. Donc, bon, après, je te le concède, mais s'il faut que le président se dise, je vais partager mon bilan, je vais partager mes échecs et tout, ça sera quand même compliqué qu'on attribue une part, la charge à part égale à tous, de la même façon que lui. Pourquoi? Parce que les autres sont venus après. Vital a travaillé pendant un temps, puis après, il s'est retiré pour la prison. À peine Bemba prend les règnes pour, on va dire quoi, 9 mois qui restent. Et c'est plus 9 mois, c'est moins. Oui, les 8 mois qui restent. Donc, on ne peut pas juger de la même personne quelqu'un qui a travaillé avec toi 8 mois que toi qui as travaillé pendant 5 ans. Et il faut aussi souligner plutôt que Bemba a travaillé déjà avec Tshisekedi indirectement parce que ses ministres, notamment Eve Bazaïba, avaient décroché les portefeuilles de l'environnement. Et puis, autre chose que j'aimerais ajouter avant peut-être d'accorder la parole à Madame Marina, c'est Tshisekedi, en fait, les pouvoirs en place a réussi sa politique d'encerclement qui hier était préparée par l'opposition politique. Aujourd'hui, l'opposition est presque inexistante sur le terrain parce que déjà, entre Adolphe Mouzitou et Martin Fayoulou, les torchons brûlent. Les torchons brûlent, en tout cas. C'est chaud. Alors, tu sais que plutôt Martin Fayoulou chasse
Adolphe Mouzoutou de la Mouka. À son tour, Adolphe Mouzoutou chasse Martin Fayulu de la Mouka. Donc, demain d'ailleurs, ça sera... On se demande bien qui est qui. Demain, Adolphe Mouzoutou va prendre le bâton de commandement de la Mouka. Alors que Martin Fayulu avait déjà confié ou donné les bâtons de commandement à Mathieu Kalele, un membre de la Mouka aussi. Donc le torchon brûle, il y a un désamour total entre les deux. Le FCC, depuis qu'il avait promis d'organiser le congrès pour nous montrer les présidents ou les candidats présidents de la République de cette famille politique de Kabila, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun congrès qui est organisé. Donc l'opposition est désordonnée de manière totale. Aujourd'hui, Tshisekedi a réussi de mettre de l'ordre dans sa famille politique, oui, parce que tous ces gros politiciens ont signé la charte et soutiennent la candidature de Tshisekedi. Donc ils ont réussi, il a plutôt réussi, Tshisekedi, à créer cette politique d'encerclement, parce que je vous ai cité les noms de gens qui vont diriger l'Union sacrée. Ce sera une coordination tournante certainement. Il y a par exemple Christophe Mosso a les grands, plutôt le contrôle de Grand Bandounou, parce qu'il est de là. Donc il y a Jean-Michel Sama Lokonde, le Premier ministre, qui a un peu le contrôle du Grand Katanga. Il y a Jean-Pierre Bemba qui a le contrôle du Grand Équateur. Il y a comment il s'appelle, Sama Lokonde. Sama, déjà, grand Katanga. Nous avons Augustin Kabouya, le secrétaire de UDPS, qui a un tout petit peu de l'influence au niveau des grands Kassai, voilà, Grand Kassai. Il y a encore Vital Kamere, qui a un ancrage important dans le Grand Kivu. Vous savez, c'est presque l'encerclement de toute la République démocratique du Congo. Lukwebo, qui a aussi un grand ancrage dans les Kivu, Sud Kivu surtout. Donc là, je crois que Tshisekedi a préparé sa réélection. Avec la journée fériée du 6 avril. Voilà, Congo central. On dit, entre autres, on dit qu'il a gagné aussi Simo Kimbangu. Mais il a gagné l'électorat aussi. Parce que beaucoup de Kimbanguistes vont voter pour Tshisekedi. Donc Tshisekedi a réussi à mettre de l'ordre dans sa famille politique, Madame Marina. Oui, en tout cas là, vraiment, comme j'avais dit, coup de chapeau. Hein. Mais il y a toujours quelque chose en fait. Je préfère... je vais être aussi optimiste, mais en tout cas avec la réalité, quand on voit de tous les deux côtés, que ce soit de l'opposition ou de la partie en place et au gouvernement, on va dire que finalement, si on peut essayer d'analyser et de conclure, on va dire que finalement la politique est infidèle. Vous ne trouvez pas? C'est infidèle parce que ce soit de l'opposition ou du gouvernement en place, il y a pas de comment je peux dire, de fidélité comment je peux dire, dans le chef de tous ceux qui sont même. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un naît, il se réveille, il dit je suis de l'opposition et demain il traverse. C'est comme là, comme je peux dire chez nous à l'Est, je reviens encore là-bas parce que j'y étais récemment. Quelqu'un qui quitte le Goma pour le Rwanda, donc c'est juste un petit tour là, juste un petit trajet, il traverse, c'est comme ça. Donc c'est devenu quelque chose où aujourd'hui on se lève, on est de l'opposition, ou bien on appartient à une plateforme politique et demain on change carrément de côté par rapport aux enjeux politiques. Donc pour dire, je reviens par rapport aussi, aux enjeux politiques, par rapport aux intérêts personnels aussi. Aux intérêts surtout, surtout intérêts personnels. Égoïste. Parce que toujours, j'ai aimé quelque chose dans l'émission Relève, comme l'honorable Jean-Jacques Mambala dit, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, c'est facile quand on est de l'opposition pour critiquer en fait. Mais quand on traverse et qu'on devient de l'autre côté et qu'on doit maintenant prouver que on fait quelque chose et qu'on réalise, là ça devient difficile. Pour revenir sur ce que Madame Candice a dit, c'est vrai qu'on doit essayer d'être optimiste parce que c'est pas facile. Le Congo est grand, il y a beaucoup à faire et dans 5 ans on peut pas dire que c'était vraiment du zéro, de la foutaise, non. Il y a eu des choses quand même concrètes comme on l'a dit, mais ma crainte en fait qui revient sur les intérêts. Quand je vois en dehors de l'accord, quand on voit Vital Kamere qui accepte et
et Jean-Pierre Bemba aussi qui accepte d'être derrière. Je reviens sur ce que Mme Candice a dit par rapport au poste de Jean-Pierre Bemba qui est un poste inférieur. Je dirais qu'en politique, il n'y a pas de poste inférieur. Ça dépend. Donc, le schéma politique, c'est quelque chose qui est tellement bizarre, tellement imprévisible que on peut te donner même le poste, par exemple, je peux dire d'un huissier que demain tu deviens DG directement, sans pour autant passer par des cantons, Emmanuel Macron a commencé par le ministère de l'économie en France, et voilà. puis il était passé à la présidence de la République. Tu peux être huissier, hein, disons-le au terme terre à terre, tu peux être huissier, mais tu as des intérêts ou bien de projets qui peut t'amener à la direction générale. Entre-temps, pour que tu puisses espérer autant, accepter d'être huissier, il faut qu'il y ait une motivation. Je reviens sur ça, j'insiste sur le part du gâteau. Pour moi, je pense que, en tout cas, c'est une histoire encore qui revient où on prend carrément le Congo, on met sur la table. C'est comme si on allait à la pâtisserie, on prend vraiment le pâtissier, il fait quelque chose, un gâteau très très délicieux en forme de la République démocratique du Congo et qu'il présente à toutes ces comment je peux me permettre d'appeler des politiciens que moi je me permets d'appeler entre autres, si je peux, des ricains qui attendent tellement affamés du pouvoir, qui se disent bon pour que ils ont des c'était tout le monde qui dit en tout cas Bemba beaucoup chômé oui, non, moi j'aurais tu veux quoi? Moi en tout cas, je sais de m'imaginer la scène juste comme ça, on amène un gâteau et imaginez que nous avons tous faim. Et pas d'aujourd'hui, de plusieurs temps, pour ne pas fixer des années ou bien de mois, on est tellement affamés qu'on nous amène un gros gâteau qui est la République démocratique. Le plat préféré. Et en plus, imagine avec tout ce qui regorge la République démocratique du Congo comme richesse et tout, et avantages. Donc, toi, à supposer que tu es là, tu es Félix Tshisekedi, et tu dis, par exemple, moi je suis Caméré, et Mme Candice et Jean-Pierre Bemba dit, bon, yandeni wotenga lingi bozana ngamna ngai ndena zakabo so ile na postile bi ke nous on ya makasi na yebi mais je pense que tout ça ngana tout c'est l'homme ya bien pour na bana mboka. En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours vu Félix Tshisekedi comme ça. En dehors du fait qu'on les critique, bon, c'est comme une maladie chez nous en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, où quand il s'agit de critiquer le président de la République, ou bien le mandat, ou bien, je sais pas, la médiocrité, ou bien quelque chose qui est en faille dans le fonctionnement de la concrétisation de projets, ou bien de promesses, on a toujours ciblé le président comme une personne incompétente, et ça a commencé depuis l'époque de Joseph Kabila Kabange, où on se disait même les gens, je me rappelle à l'époque où même pour balayer devant ta porte, tu dis maman Oliva tel absolu Kamboyo, oh mutabeti baku, oh nyosoka Kabila, maman Oliva tel absolu Kambo. Donc je crois que c'est quelque chose où il faut ôter les là, qu'on puisse réfléchir étant que des personnes, des intellectuels, et quand il s'agit de critiquer, qu'on puisse changer un peu la façon de voir, de pas toujours pointer du doigt le président dans sa personne, mais plutôt dans le système et son équipe. Surtout que les pouvoirs est décentralisé et tout. Oui, merci beaucoup. Non, j'ai pas fini. Je reviens sur le gâteau. Nous sommes à la fin. Oui, j'ai chute, et je crois qu'ils se sont dit bon gars ici ko yo mboka yango yo kata parna yo lingini non ngali mboka te anga katikati et Bemba dit so yo katikati bonga no zo nini non bozo malembe. Il s'est dit non, je te donne cette partie, toi aussi je te donne l'autre partie, moi je récupère celle-ci. Je crois que nous sommes d'accord. On dit bon d'accord, puisque je suis trop affamée, je peux d'abord accepter ça, mais je sais qu'un jour j'aurai ta part. En tout cas, je pense que c'est comme ça ils ont réfléchi, et c'est qui revient sur ma position pour dire que j'ai craint qu'il y ait toujours de coups bas,
ou le Débalobara Ça, il y en aura certainement. Bitumba éléphant, Matiti Ndé Soufraka. En tout cas, pour la population, je crains bien pour la population. Je demande, je souhaite que j'aille tort aujourd'hui, que demain ça soit meilleur. Voilà. Voilà, c'est sur cette note que nous allons mettre fin à cette émission Presse In qui a connu la participation active de Madame Marina. Coup de chapeau à vous. Merci pour vos pertinentes analyses, surtout avec cette dernière histoire. Merci également à Madame Kandi Kissol comme toujours. Merci à toi. Et à moi-même qui me remercie. On te dit merci. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve demain avec le même plaisir. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.